Alors, on poursuit ce matin dans les Actes des Apôtres. On avait vu jusqu'à maintenant le premier chapitre où les apôtres se préparent à la mission. Et dès le chapitre 2, c'est la mission, et nous lirons les 13 premiers versets du chapitre 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors que le Seigneur bénisse sa parole, on va prier. Père éternel, on est plein de reconnaissance pour ton œuvre. Tu agis, Seigneur Dieu, et tu n'agis pas malgré les circonstances, mais tu agis dans les circonstances et par les circonstances. Seigneur, ce matin, donne-nous d'être comme cette biche qui soupire après des courants d'eau. Donne-nous d'être assoiffés, de ne pas se satisfaire des choses du monde, de ne pas puiser dans le monde, mais puiser en toi. Et donc, Seigneur, on te prie de bénir ta parole dans nos vies. Et Seigneur, je veux en profiter aussi pour te prier pour la mère de Lise, que tu puisses poser ta main sur elle, qu'elle puisse te connaître réellement. Et on te prie aussi pour la famille de Stephen et Brenda, où il y a un enfant qui est plutôt malade, alors on te prie d'être avec eux, on te prie d'être avec le fils de Marie-Claude aussi, et d'autres sont peut-être malades. Seigneur, tu es le grand Dieu, et parfois tu te révèles par la maladie, alors que nous te prions pour toutes ces personnes. Amen. Alors, Luc situe l'événement au jour de la Pentecôte. Et littéralement, c'est le verbe « accomplir » qui est là. La majorité des traductions, le verbe « arriver » ou pas de verbe du tout, mais dans le texte original, c'est le verbe « accomplir ». Quand le jour de la Pentecôte fut accompli. Il est possible que Luc fasse référence au jour de préparation de la fête de la Pentecôte, mais il est plus probable que Luc s'intéresse ici à toute la préparation de la Pentecôte chrétienne, donc la préparation sous l'Ancienne Alliance. On favorise cette interprétation-là parce que le même verbe est utilisé ailleurs par Luc pour parler de cet accomplissement de l'Ancienne Alliance, donc qui est accompli en Jésus-Christ. Et cette préparation débuta par la promesse de victoire de Genèse 3,15. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu en nous que le péché peut être vaincu et éradiqué dans nos vies. Donc, la promesse de Genèse 3,15, la victoire pour la descendance, n'est possible que par la présence et l'œuvre de l'Esprit en nous. Donc, d'où le lien avec la Pentecôte. Et cette préparation inclut toutes les prophéties messianiques, toutes les alliances que l'on regroupe sous l'Ancienne Alliance.
Cette préparation inclut toutes les préfigurations comme les sacrifices d'animaux qui préfiguraient le sacrifice du Christ, ou le temple qui annonçait l'Église, ou encore la terre promise qui annonçait le royaume des cieux, et encore d'autres. Alors, c'est quand même gros que Dieu, pendant 4000 ans, il a annoncé la venue d'un événement, donc l'événement Jésus-Christ. Alors, pendant 4000 ans, ça a été annoncé, comme on le chante dans Il est né le divin enfant. On chante depuis plus de 4000 ans, nous l'annonçaient les prophètes. Et la Pentecôte signifie le déferlement du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu. À part quelques exceptions sous l'Ancienne Alliance, on devenait membre de l'Alliance, principalement en naissant dans une famille juive. Dans la Nouvelle Alliance, on devient membre en étant en Jésus-Christ, en croyant en lui. On sait que la Pentecôte est une fête juive célébrée 50 jours après la Pâque juive. Le mot Pentecôte signifie 50, donc c'est 50 jours après la fête juive. J'avais déjà mentionné que 50, c'est le lendemain de 7 tranches de 7 jours. Ça fait 49. Donc, le symbolisme numérologique dans la Bible, il y a une place pour ça, on le voit. Et la Pentecôte, c'était comme le lendemain de ces 7 tranches-là. Donc, on parle vraiment d'accomplissement. Et la Pentecôte, dans l'Ancienne Alliance, c'est un peu comme l'action de grâce. Le but était d'exprimer notre gratitude envers le Créateur qui nous donne les fruits de la terre. C'était aussi appelé la fête des moissons. Et les célébrations se passaient dans de grandes réjouissances durant lesquelles on offrait à Dieu les prémices de toutes les récoltes. Et on rappelait que ces bénédictions découlaient de la délivrance d'Égypte. C'est pour faire entrer le peuple dans une terre où coule le lait et le miel que Dieu a délivré son peuple d'Égypte. Donc, on voit que les fruits de la terre nécessitaient la délivrance d'Égypte. La Pentecôte chrétienne reprend ces éléments, mais en leur donnant une valeur plutôt spirituelle. La Pentecôte chrétienne ne découle pas de la délivrance d'Égypte, mais de la délivrance de notre péché. Cette délivrance est opérée le vendredi saint. Mais ce n'est pas tout. S'il n'y avait que le vendredi saint, notre péché serait expié, mais ça ne nous donnerait pas grand-chose. Parce que c'est Pâques, la résurrection du Christ, qui nous fait entrer dans la vie nouvelle. C'est la vie du ressuscité que nous recevons, c'est pas la vie d'un mort. Si nous sommes devenus de nouvelles créatures, c'est parce que Jésus est ressuscité dans un corps qui appartient à la nouvelle création. Un corps incorruptible, un corps immortel, un corps qui ne porte ni trace ni conséquences du péché comme la maladie ou le vieillissement dégénératif. La Pentecôte chrétienne souligne donc toutes les bénédictions qui découlent de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et ça va tellement bien avec Éphésiens 1, je pense que c'est le verset 3 que Dominique a lu en ouverture. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Ces réalités débutent par l'envoi du Saint-Esprit, ce qui sera développé plus loin. Hein. On a plusieurs mention du Saint-Esprit dans les actes. D'ailleurs, Luc en a fait un de ses thèmes préférés, pas juste dans les actes, mais dans son évangile aussi. Et Luc décrit la scène qui se passe. Il y a le vent, le feu et les langues. La Bible utilise très souvent des éléments de la nature pour illustrer ces réalités. Et il arrive que des chrétiens soient réfractaires à ce genre d'interprétation parce qu'ils trouvent que le seul sens valable est le sens propre, le sens de premier niveau. Et pour eux, voir un symbolisme dans un élément comme le vent ou le feu ne respecte pas le texte. Mais si l'emploi de symbolisme et d'illustration a été voulu par l'auteur, c'est plutôt le fait de ne pas le reconnaître qui porte atteinte au texte.
Respecter le texte et respecter l'intention de celui qui l'a écrit. Et l'usage d'illustration fait probablement partie de toutes les langues et la Bible n'y échappe pas. Dans les langues bibliques, l'hébreu et le grec, il y a beaucoup d'illustrations. L'Éternel est ma lumière, c'est une image. La lumière, pour nous, elle est physique et elle s'apprécie par les yeux. Et cette même lumière illustre notre besoin de Dieu, notre besoin spirituel d'avoir Dieu comme lumière pour diriger nos pas. Dans Jean 4,34, Jésus a dit que sa nourriture est de faire la volonté de son Père. La nourriture, c'est au sens figuré. Il ne faut pas penser que Jésus en prenait au déjeuner, au dîner, pour souper. Et la Bible est remplie de ce langage figuré d'utilisation, d'illustration et de symbolisme. Par conséquent, quand le Seigneur inaugure la Pentecôte par le vent, le feu et les langues, c'est pas juste pour mettre de l'ambiance. Il y a une valeur symbolique aux éléments présents qu'on va regarder. Et depuis les débuts du 20e siècle, en fait, dans la première décennie du 20e siècle, le mouvement charismatique s'est développé comme une traînée de poudre partout dans le monde. Et il est possible que notre intérêt sur Acte 2 porte surtout sur les langues, ou même ne porte que sur les langues. Et si c'est le cas, nous risquons de passer à côté des autres éléments. Parce que ce qui est apparu en premier, c'est le vent et les langues de feu. Et c'est par là qu'on va débuter. Et Luc décrit le vent comme un vent violent. Pour ceux qui étaient présents, ainsi que pour les lecteurs de l'époque, la notion de vent faisait immédiatement penser à l'esprit, puisqu'il s'agissait du même mot, autant en hébreu qu'en grec et en latin. Les mots vent, souffle et esprit, c'est le même mot. Et même en français, le mot inspiration vient de la même racine latine et ça peut signifier l'idée d'inspirer de l'air, donc la notion de souffle, ou encore le fait d'être dirigé d'en haut, hein, une personne qui dit « je me suis senti inspiré pour écrire une chanson » et c'est comme si il voit que Dieu l'aurait guidé. Donc, les deux aspects sont là. Donc, vent, souffle et esprit, c'est le même mot. Et pour les gens de l'époque, le vent était tout indiqué pour illustrer l'esprit. Pourquoi? Parce que le vent, on ne le voit pas. Il est toujours là, parfois très faible. Et parfois, on sent son mouvement. Et parfois, on constate qu'il agit avec force. Il peut être des plus doux et légers ou encore impétueux comme à la Pentecôte. Et dès la création, l'Esprit est présent. Genèse 1:2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit qui plane est comparé au vent qui virevolte au-dessus des eaux, mais ce n'est pas juste un virevoltage, je dirais, inutile. Le parallèle veut que le même Esprit de Dieu qui agit à la création agisse aussi pour la nouvelle création. Et le mot utilisé, on le revoit dans Deutéronome pour parler de l'aigle qui vole pour apprendre à ses petits à voler. Donc, c'est un vol où il y a un but, il y a un intérêt, c'est un vol qui est actif. Et l'esprit qui plane, c'est l'esprit qui préside, si on veut, à la création et il agit. Parfois, on a l'impression qu'il y a juste le Père et le Fils qui ont été impliqués à la création, mais quand c'est marqué que l'esprit planait, c'est que l'esprit était présent, puis Job, j'oublie la référence, affirme qu'il a été créé par le souffle ou par l'esprit de Dieu. Et de la même façon que l'Esprit a agi pour la première création, l'Esprit agit pour la nouvelle création.
Celui qui veut entrer dans le royaume des cieux doit naître de nouveau, il doit naître de l'Esprit. Donc, c'est une nouvelle création, l'Esprit est présent, et la venue de l'Esprit à la Pentecôte signifie la venue du royaume des cieux. Je ne développerai pas aujourd'hui l'idée que l'Esprit était déjà présent dans l'Ancien Testament et qu'il régénérait, parce qu'il n'y a pas David n'aurait jamais pu croire sans une régénération, sans être une nouvelle créature. Même si on ne sait pas trop comment c'était vécu, mais il n'y a aucun être humain qui peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Il n'y a aucun être humain qui peut recevoir les choses de l'Esprit autrement qu'en étant une nouvelle créature. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était déjà là. Mais on va voir, Dieu voulant, la semaine prochaine avec Jérémie, comment les changements entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et donc, c'était pas juste qu'il y avait un vent, mais le vent était violent. Et le vent violent, la précision est importante, indique que l'Esprit de Dieu s'apprête à faire une œuvre spectaculaire. Le Seigneur va donner un premier grand coup par une vague de conversion que nous verrons une autre fois, mais déjà nous pouvons apprécier l'assistance décrite au verset 5 et les versets 8 à 10. Acte 2, 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. On avait vu il y a quelques semaines que le peuple de Dieu avait été déporté par les Assyriens pour le royaume du Nord et par les Babyloniens pour le royaume du Sud. Et cette situation a fait en sorte qu'un très grand nombre de synagogues ont été établies partout dans l'Empire. Il y avait des Juifs partout dans l'Empire. Et les versets 9 et 10 précisent, là la carte est petite un peu pour lire, mais ça montre quand même les endroits d'où venaient ces Juifs. D'abord, dans le rectangle rouge, c'est la Judée. Et ça va nous donner un aperçu de l'ampleur. Alors, voici les villes qui sont mentionnées, que j'ai soulignées en rouge, c'est-à-dire les villes que Luc mentionne au verset 9 et 10, partent, et ça c'est le nom le plus à l'est, donc le plus à droite, et là on s'en va de droite à gauche, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, ça c'est au centre en bas, et ceux qui sont venus de Rome, en haut à gauche complètement, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Imaginez l'ampleur géographique. Un seul événement et tout l'Empire est atteint. De Rome, la ville en haut à gauche, à Parthe, la ville à l'extrême droite, ou la région à l'extrême droite, c'est environ 4000 km à vol d'oiseau. C'est l'équivalent de la distance Québec-Irlande ou encore Québec-Venezuela, toujours à vol d'oiseau. Imaginez, après la Pentecôte, quand les Juifs convertis sont retournés, c'est phénoménal, là. C'est peut-être 4000 km par pratiquement 1500-2000 km nord-sud de régions qui ont été atteintes. C'est un bon départ. Le vent a soufflé fort. Donc, l'ampleur géographique est phénoménale, mais surtout l'ampleur spirituelle. Quelques jours, puis tout l'Empire est visité par l'Évangile. L'impact sur les familles et sur tous les secteurs d'activité est sans précédent. Les Juifs étaient venus pour exprimer leur gratitude au Seigneur pour les fruits de la terre, et plusieurs sont repartis avec le don du Saint-Esprit. Ils ont été les prémices, les premiers fruits de l'Évangile.
Donc, le vent violent annonçait une œuvre spectaculaire du Saint-Esprit, ce qui arriva. Mais le vent a dû être violent aussi pour les dirigeants juifs. Et pour eux, c'était un vent contraire à leur manière de penser. En faisant mourir Jésus, ils ont pensé que son influence mourrait aussi progressivement. Le matin de la Pentecôte, surprise, Pierre va prêcher à Jérusalem et d'un seul coup, 3000 âmes se sont converties et faites baptiser. Quelques jours après, le nombre est passé à 5000. C'est tout un réveil, un vent violent, une œuvre du Saint-Esprit spectaculaire. Et ce vent se poursuit. Le vent n'est pas tombé. Si l'Église ne progresse pas beaucoup en Occident, dans d'autres régions, c'est spectaculaire. Et je vous ai déjà conté qu'en Hongrie, le gouvernement qui était païen a déclaré faillite à un moment donné. Il a dit, on n'est plus capable de faire vivre les écoles. Et ils ont demandé, est-ce qu'il y a un groupe qui est prêt à assumer bénévolement? Et c'est des chrétiens qui se sont levés. Ils ont christianisé la Hongrie. Puis aujourd'hui, la Hongrie est dirigée par un gouvernement de chrétiens. On n'aurait jamais dit ça il y a 50 ans. La Corée du Sud, c'est la même chose. Aux États-Unis, environ 40% des étudiants en théologie viennent de la Corée du Sud. Alors, ça montre l'ampleur. Donc, le vent peut être moins fort ici présentement, mais il continue d'agir, mais dans d'autres régions, ça souffle encore plus fort. L'esprit est comme le vent, il se déplace. Puis, ce sont les langues de feu. Pourquoi de feu? Encore une fois, il y a une forte valeur symbolique dans la Bible. Et ça rappelle ce que Jean-Baptiste avait dit, que lui baptise d'eau, mais que celui qui allait venir allait baptiser d'esprit et de feu. On avait vu ce point lorsque j'ai prêché sur Actes 1,5. Dans la Bible, le feu est symbole de la présence de Dieu. En Genèse 15, quand Dieu fait alliance avec Abraham, nous lisons au verset 9 et 10, le Seigneur dit à Abraham, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Puis au verset 17 et 18, quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde, alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham. Le Seigneur demande à Abraham d'étendre sur 2 rangées des animaux coupés et la coutume voulait, excusez-moi, que ceux qui passaient entre les 2 rangées s'engageaient à mourir s'ils transgressaient les clauses de l'alliance. Je vous lis Jérémie 34, 18. « Je livrerai les hommes qui ont enfreint mon alliance, qui n'ont pas accompli les conditions d'alliance qu'ils avaient conclues devant moi, en coupant un veau en 2 et en passant entre ces morceaux. » Alors, on voit ici que c'était une manière d'établir une alliance, que ceux qui passaient entre les morceaux s'engageaient à subir, si on veut, la même mort que les animaux s'ils transgressaient l'alliance. Dans Genèse 15, Abraham ne passe pas entre les morceaux d'animaux. Il y a juste une fournaise de feu. Il y a juste Dieu qui a passé pour annoncer que c'est lui qui allait prendre sur lui, qui allait assumer les clauses de l'alliance à la place de l'homme. Dans l'alliance, Dieu a rempli toutes ses conditions, l'homme a rempli aucune condition à cause de son péché. Alors, Dieu s'est incarné et Dieu a pris sur lui, en tant qu'homme représentant son peuple, les clauses de l'alliance, la partie que l'homme devait respecter, c'est-à-dire l'obéissance parfaite. Plus loin, quand Dieu donne
donna sa loi au mont Sinaï. On lit en Exode 19, 18. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Exode 24, 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Donc, Dieu est souvent représenté par le feu dans la Bible. Et la notion de feu vient avec la notion de lumière. À notre époque, quand on pense au feu, on ne l'associe pas rapidement à la lumière parce que notre lumière nous vient d'abord du soleil, mais aussi de l'énergie électrique. Il y a plus grand monde aujourd'hui qui s'éclaire à la chandelle. Mais à l'époque, le feu était la seule façon de s'éclairer la nuit. C'était un feu de camp, une lampe à l'huile ou une torche, mais c'était le feu qui donnait la lumière. Sauf que le feu du Saint-Esprit est tellement plus qu'une lampe à l'huile ou qu'un feu de camp. Jésus a dit ceci en Luc 12, 49. « Je suis venu jeter un feu sur la terre. » Et un feu a deux aspects, a deux actions immédiates. D'abord, c'est un feu que personne ne peut éteindre. Et le feu va purifier les élus et va détruire les réprouvés. Mais je n'irai pas plus loin avec ces notions-là pour ce matin. On va regarder maintenant la question des langues. Et on va relire les versets 5 et 6. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. On a vu sur la carte les régions d'où venaient les Juifs de la diaspora et ces Juifs parlaient chacun une langue locale. Ils n'avaient pas nécessairement conservé l'hébreu comme langue. Et ce qui est frappant, c'est que ce qui a bouleversé les Juifs de la diaspora, c'est pas le vent violent, c'est pas l'apparition des langues de feu, c'est le fait qu'ils entendaient parler chacun dans sa propre langue. Et de nos jours, avec les communications, les langues ont tendance à s'uniformiser. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en France, à la fin du Moyen Âge, au 15e, 16e siècle, il y avait beaucoup de dialectes en France. Et c'était comme ça dans tous les pays. Et c'est pas mal Jean Calvin qui a, par ses écrits, qui a uniformisé la langue française. Mais dans chaque pays, il y avait une multitude de dialectes parce que les communications, ça demeurait entre les peuplades. Puis c'était pas facile de se comprendre entre peuplades. Et en Esther 1.22, voici ce qu'on lit. Le roi envoya des lettres dans toutes les provinces royales, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue. Donc, c'était la situation aussi dans l'Empire gréco-romain. Des Juifs venus de partout dans l'Empire viennent à Jérusalem, mais chacun parle sa langue maternelle. Écoutez, ça faisait 6 siècles que les Juifs avaient été déportés. Et ils étaient assimilés, parce que comme je vous ai souvent dit, on s'arrangeait pour assimiler les nations vaincues. Mais c'était mal connaître les Juifs. Ils ont quand même réussi à garder une certaine solidarité ethnique. Ils organisaient des synagogues. Ça prenait 10 Juifs hommes pour implanter une synagogue.
Alors, il y en avait dans tout l'Empire. Donc, chacun parlait sa langue maternelle. Et le Seigneur veut s'adresser à chacun d'eux. Il donne aux apôtres de parler en langue. Et sur les langues, j'aurai quelques points. Le premier, c'est en lien avec ce qui s'est passé à Babel. Rappelons-nous que les hommes ont voulu construire une tour. Et voici leur intention, Genèse 11.4. Les hommes ont dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. Alors, l'idée de se faire un nom signifie devenir célèbre, être reconnu comme important. Et il ne voulait pas remplir la terre, contrairement à ce que Dieu avait prescrit à Adam et Ève et réitéré à Noé à la sortie de l'arche. Et le Seigneur va confondre leur langage afin de mettre fin à ce projet. Les hommes vont dorénavant parler différentes langues. Ils ne pourront plus se mettre ensemble. La communication est rompue. Mais ce n'était pas tant une malédiction qu'une bénédiction, parce que Babel, c'est Dieu qui met un frein aux intentions pécheresses, aux projets maléfiques d'avoir une vie sans Dieu. Dieu limite le péché à Babel et la portée du péché. Ça, c'est dans Genèse 11. Mais voici ce qu'on retrouve immédiatement après dans Genèse 12 avec Abraham. Dieu dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. » Alors que les hommes à Babel voulaient se faire un nom, voulaient devenir importants, puis Dieu met fin à ce projet, il dit à Abraham, « Je rendrai ton nom grand. » Puis au verset 3, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » À Babel, les hommes ne voulaient pas être disséminés sur toute la terre. Et Dieu annonce que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Ce que Dieu a freiné pour l'homme rebelle, Dieu va l'accomplir avec Abraham et sa descendance. C'est par voie d'alliance avec son peuple que le Seigneur va accomplir son projet, alors que l'homme rebelle veut faire le contraire. Il faut comprendre que l'idée de remplir la terre, c'était pas juste de faire des enfants, mais c'était de faire des enfants qui allaient suivre les voies de Dieu. Donc, le lien avec la Pentecôte, on le voit avec les langues. Dieu a plongé l'humanité dans une multitude de langues pour briser les communications, pour désolidariser l'humanité qui voulait être unie contre Dieu. Et à la Pentecôte, le Seigneur prend des personnes qui parlent de toutes ces langues différentes et leur donne de comprendre chacune dans sa propre langue. Il va renverser ce qui s'est passé à Babel. Il le renverse pour des croyants. Donc, on a vu le lien entre Genèse 11 et Genèse 12. Le lien entre Babel et la Pentecôte. Et la boucle se referme avec Galates 3.14. Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions les promesses de l'Esprit. Donc, on a vu ce que Dieu veut faire avec Abraham et sa descendance. Dieu a fait une promesse à Abraham. Et cette promesse se trouve en Jésus-Christ. Et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit, ce qui fait le lien avec la Pentecôte. Et je trouve vraiment dommage, et je me suis déjà rendu coupable de ça, que de nos jours, l'intérêt de la Pentecôte et du parler en langue porte presque uniquement sur l'expérience personnelle. Je veux vivre les langues pour moi-même. D'abord, les dons n'ont jamais été donnés pour l'individu lui-même, c'est toujours pour l'édification commune.
Puis ce focus-là risque de donner à perdre toute la dimension historique et théologique de l'événement. Deuxième point sur les langues, c'est qu'elles ont été données pour un but. Isaïe 28, 11, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes d'un autre langage que l'Éternel parlera à ce peuple. Ce peuple ici, c'est le peuple juif. On l'a vu la semaine passée, j'ai prêché sur... j'ai prêché l'avant-dernier dimanche de décembre sur Isaïe. Isaïe est envoyé pour parler au peuple juif de son péché. Puis, Isaïe annonce ça, que c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes d'un autre langage que l'Éternel parlera à ce peuple. Est-ce qu'on a raison de prendre ce verset-là et de l'appliquer aux langues de la Pentecôte? La réponse, c'est oui, parce que Paul cite Ésaïe 28, 11 en 1 Corinthiens 14, 21. Il est écrit dans la loi, vous voyez, je vous ai dit il n'y a pas si longtemps que la loi, ce n'est pas toujours le commandement. Ici, Paul va citer Ésaïe 28, 11, puis il dit que c'est dans la loi. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Les langues étaient là pour envoyer aux Juifs le message que le Seigneur sauve des gens de toutes les nations. Acte 10, 45, 46. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. C'est les circoncis, c'est les Juifs qui étaient étonnés de ce que le Saint-Esprit soit donné aux païens. Puis comment ils ont su ça? Car ils les entendaient parler en langue. Ceux qui parlent en langue aujourd'hui, à Drummondville ou peu importe où, ils ne s'adressent pas aux Juifs. On doit se mettre dans la peau d'un Juif à l'époque. Depuis la chute, le Seigneur s'était toujours révélé à des individus et leur descendance. Dieu a sauvé Abraham et une lignée de descendants, Isaac, Jacob, ainsi de suite. Mais cette descendance est devenue une nation, le peuple juif. Pour un Juif, il n'y avait que les Juifs. Pour Dieu, les autres nations n'avaient aucune valeur, c'est-à-dire que Dieu ne se révélait pas à ces nations-là. C'est-à-dire, je vais reformuler parce que ça pourrait être mal interprété. Donc, pour Dieu, les autres nations n'étaient pas interpellées, ne recevaient pas la révélation. Paul dit dans Actes que Dieu a laissé toutes les autres nations suivre leur propre voie. Bien que Dieu leur ait montré sa bonté. Mais Dieu, déjà dans l'Ancienne Alliance, avait quand même donné des signes que éventuellement il allait s'intéresser aux non-juifs. Quand Dieu a envoyé Jonas à Ninive, la capitale de l'Assyrie, le Seigneur a démontré son amour pour les non-juifs. Et les langues étaient là pour démontrer aux Juifs que Dieu fait irruption chez les païens et que les païens ont droit au même héritage que ceux qui avaient été annoncés aux Juifs. Imaginez un jeune homme qui demeure sur une rue et parmi ses voisins, il y a une jeune fille québécoise et plus loin, une jeune fille d'origine italienne. Le jeune homme commence à rencontrer la Québécoise, ils discutent, ils passent du temps ensemble, ils vont jaser au parc, puis ils vont prendre un café de temps en temps. Puis à un moment donné, la Québécoise se rend compte que le jeune homme commence à apprendre l'italien. Qu'est-ce que la jeune Québécoise doit comprendre? Le jeune homme s'intéresse à la jeune fille d'origine italienne. C'est un peu ça qui s'est passé. En donnant aux apôtres de parler en d'autres langues,
et que tous les Juifs de la diaspora puissent les comprendre dans leur langue maternelle, le message envoyé était fulgurant pour un Juif de l'époque. Dans la peau d'un Juif, là, les païens, c'était l'impureté. C'était au même niveau que les porcs, que les chiens. Un chien, à l'époque, c'était de la vermine. Et entendre des louanges de Dieu dans des langues étrangères marquait un avertissement très sérieux au peuple juif. Vous venez de crucifier le Messie, vous êtes mieux de vous repentir et vous convertir. Et c'est le message que Pierre leur livrera plus loin, que nous verrons une autre fois. La question se pose à savoir si les phénomènes qui se sont produits à la Pentecôte sont descriptifs ou normatifs. C'est-à-dire, est-ce que ces phénomènes doivent se reproduire pour tous les chrétiens ou non? Est-ce que tout chrétien doit parler en langue? Est-ce que le vent et le feu doivent être présents? Bien, la réponse nous est fournie par les Écritures elles-mêmes. Le reste de la Bible ne rapporte pas de répétition de ces phénomènes. Il y a quelques groupes qui parlaient en langue, mais on va y arriver éventuellement. Mais si vous remarquez bien, dans Acte 2, ce sont les apôtres qui ont parlé en langue et pas les Juifs qui se sont convertis. Alors que le verset 41 nous dit que 3000 âmes se sont ajoutées. C'est pas eux qui ont parlé en langue, c'est les apôtres pour démontrer à ces Juifs qui étaient présents que Dieu s'intéressait aux non-Juifs. Et pour eux qui étaient de la diaspora, qui étaient à l'extérieur du pays de l'Alliance, ça a dû être très encourageant. Et ces manifestations constituaient, donc les manifestations, le vent, les langues de feu, constituaient l'inauguration de l'Église. Et je pense que c'est R.C. Sproul, je me rappelle, je ne suis pas certain d'où j'ai lu ça, mais je pense que c'est Sproul, qui compare ce qui s'est passé à la Pentecôte avec l'inauguration du temple dans l'Ancien Testament. Lorsque le temple a été inauguré, on lit dans 1 Roi 8, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Ça, c'est le temple. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Ce qui s'était passé ce jour-là dans le temple n'avait pas à être répété. C'était l'inauguration, mais c'était pas juste pour comme on couperait un ruban. Le Seigneur marquait par cet événement que le temple était vraiment le lieu que Dieu reconnaissait pour l'adoration. Ça ne devait pas être répété à chaque fois. De la même façon, le Seigneur a manifesté sa présence à la Pentecôte pour signifier que c'était son œuvre et que l'Église est le nouveau temple de Dieu, le vrai temple de Dieu, et j'ajouterais le seul temple de Dieu. Le Dieu invisible a marqué sa présence par des manifestations visibles. Maintenant, quelques applications. La première, je dirais, c'est quelque chose à ne pas faire. Nous ne devons pas rechercher à tout prix les manifestations de la Pentecôte. Ces manifestations ne se sont pas reproduites dans le reste du Nouveau Testament et nous n'avons pas à les attendre. Il y a bien eu des personnes qui ont parlé en langue par la suite, mais il n'y avait pas de vent violent, puis il n'y avait pas de langue de feu. L'Église a été inaugurée par la puissance du Saint-Esprit, et ce qui caractérise l'Église, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tout repose sur le Saint-Esprit. Nous devons compter sur le Seigneur parce que c'est lui qui fait l'œuvre. C'est son esprit. Nous devons servir, remplir fidèlement notre mandat. Et combien c'est encourageant de se rappeler que c'est par la puissance du Saint-Esprit que les résultats viendront. Ça vaut aussi pour les parents qui doivent éduquer leurs enfants, le mari qui doit prendre soin de sa femme,
sa femme qui doit être soumise au mari. Tout ce que Dieu nous demande, on ne peut le faire que par la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai mentionné plus tôt combien je trouve triste que la question des langues n'ait d'intérêt souvent que pour la question d'une expérience personnelle. Et qu'ainsi les gens passent à côté de tout ce que ça représente. Et je trouve que, c'est pas juste moi, beaucoup de théologiens déplacent ça aussi. L'Église contemporaine mise tellement sur l'expérience personnelle, individuelle, qu'elle ne voit pas la force du vent de l'Esprit sur le monde. L'Église ne peut grandir que par la puissance de l'Esprit de Dieu, et c'est ainsi que notre Église grandira, et c'est ainsi qu'elle fait des progrès dans le monde entier. La puissance du Saint-Esprit est telle que les puissances du monde ne peuvent rien, absolument rien, contre ce vent impétueux de l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, on va prier. Père éternel, on veut te remercier pour l'envoi de ton Esprit en nous. On n'est pas capable de se sanctifier nous-mêmes, d'obéir par nous-mêmes. Nous avons besoin de la puissance constante de ton Esprit, de son œuvre. Et Seigneur, merci pour cela. Merci que cet envoi de l'Esprit a marqué aussi le coup de départ de l'Église. Et Seigneur, merci parce que 2000 ans après, tu continues de la bâtir, tu continues de rassembler des gens par toute la terre, des gens qui t'adorent, qui te servent, des gens qui ont mis leur confiance en toi et qui jamais ne le regretteront. Alors Seigneur, merci pour cela. Merci de ta parole qui nous encourage, qui nous fortifie en ces temps troubles, ces temps où il y a des divisions dans les églises. Donne-nous, Seigneur, de se rappeler que ton esprit unit ceux qui s'en remettent à toi. Et Seigneur, c'est notre prière pour nous. Amen.